Et avec cette météo, vous êtes peut-être tenté d'aller faire un petit tour en forêt aujourd'hui. Mais attention, ce dimanche, c'est aussi le début de la saison de la chasse. Les bois et forêts vont donc attirer les chasseurs qui vont donc eux aussi se mêler aux promeneurs. Il faut donc rester vigilant. On voit cela avec Pierre Delot, Antoine Galandi et Baudouin Remy. Les chasseurs se mettent en rond. C'est le premier briefing de la saison de chasse avec Battu. Le rond, c'est là que les instructions vont être données pour savoir vers quel animal on peut tirer, rappeler aussi les règles de sécurité et aussi s'assurer que chaque personne soit porteuse de son permis qui prouve à ce moment-là qu'elle a son assurance pour pouvoir chasser. En Wallonie, il y a des objectifs de tir et puisqu'il y a trop de cervidés et surtout trop de sangliers, les consignes sont claires. Il y a une augmentation des populations et les populations, elles augmentent de 100%. Ça veut dire que chaque année, les populations doublent. Il faut donc les limiter. Arrivent alors les consignes de sécurité. Le chasseur est de toute façon toujours responsable de son tir. Donc avant de tirer, il doit absolument s'assurer qu'il n'y ait personne dans son angle de tir, je vais dire. Attention donc aux promeneurs et autres usagers de la forêt. Il y a des affiches de signalisation, je vais dire d'avertissement, mais il y a parfois des gens qui ont un malin plaisir à outrepasser les panneaux. Ces affiches, les voici en jaune, elles informent de la chasse avec Battu. Elles n'interdisent pas le passage. Donc, à ses risques et périls, il voit qu'il y a une affiche. La date, elle est mise, donc c'est le 1er octobre aujourd'hui. Et s'il continue sa route, ma foi, après, ce sera un problème d'assurance et il devra probablement se justifier aussi, puisqu'il aura pris des risques à ce moment-là. Par contre, si, comme ici, on est dans un territoire de chasse privée, on ne peut pas entrer. Si il y a des promeneurs qui sont illégalement ici, ils sont en infraction avec le code forestier. Par contre, un Ravel passe au milieu. Il y a bien un panneau d'information, on peut passer. Un autre panneau serait possible, celui-ci, rouge. Donc si affiche rouge, il y a interdiction. Mais les affiches rouges ne sont pas obligatoires. Alors la cohabitation entre chasseurs et promeneurs est-elle possible? Oui. Facile? Non. En général, j'évite, parce que c'est mieux quand même pour mon chien, pour les bruits. Quand vous entendez des coups de feu et des traqueurs, des Mais chiens. non, là, de toute façon, c'est qu'on est dans la zone. Et on ne peut pas être dans la zone. On ne peut pas être là. Pour votre sécurité, il faut donc lire les panneaux, les respecter, se renseigner avant de partir en promenade à la commune ou à l'office de tourisme pour savoir s'il y a des chasses organisées.